D'accord? Ce que Jean a dit là, c'est ce qui m'a été révélé. Vous savez, quand on vient, ce qui va montrer la différence, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu en soi, c'est un parcours de combattant. L'Esprit de Dieu ne vient pas comme ça. Voilà, l'Esprit de Dieu ne vient pas comme ça. Il y a des choses que tu dois faire. Donc, il y a où parler sincèrement que Jésus n'a pas payé le prix pour toi. C'est pourquoi il dit, je vais choquer. Je vais choquer. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Jésus n'a pas payé le prix pour toi, personnellement. Jésus a payé le prix pour que nous soyons là aujourd'hui, pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus a payé le prix pour nous réconcilier avec son Père. Allons-y en arrière. Dans le temps d'Abraham, Dieu a voulu faire payer le prix par son fils Isaac. Mais Isaac n'était pas digne de ce sacrifice-là. Isaac, son fils Isaac n'était pas digne de ce sacrifice-là. Parce que Abraham est parti certes, mais avec un pincement, avec une odeur. Il avait mal de perdre son fils, mais Dieu connaissait son cœur. Parce que quand tu fais quelque chose pour Dieu, là, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Et automatiquement, il a eu un bélier et on a pris ce bélier là pour faire le sacrifice. Mais ce n'était pas ça. Et le moment est venu pour que, c'est-à-dire dans le temps ancien, avant qu'il y ait le déluge là, avant que Dieu ne détruise le monde là, mais pourquoi Dieu a détruit ce monde? Pourquoi? Pourquoi Dieu a détruit le monde? Parce qu'il y avait trop d'atrocités. Parce qu'il y avait trop de méchanceté. C'est raison pour laquelle Dieu a détruit le monde. Maintenant, il nous aime tant, il a fallu quelqu'un pour, en tout cas, pour payer le prix, pour nous réconcilier à lui, à nouveau. Et c'est pourquoi lui-même, Jésus n'a pas été conçu avec ce qu'on appelle le sperme d'homme, non. Jésus a été conçu par l'Esprit de Dieu. Jésus a été conçu par l'Esprit de Dieu. Voilà. Je le dis, c'est ça. Et c'est ce sacrifice-là. C'est pourquoi, quand vous avez bien remarqué, Jésus ne s'est jamais intéressé aux choses de ce monde. Jésus ne s'est jamais intéressé aux choses de ce monde. Jamais. Jamais il ne s'est intéressé. Pourquoi on parle de lui? Il ne s'est jamais intéressé à ça. Parce que lui-même a dit, son royaume n'est pas d'ici. Et il a fini rapidement, à 33 ans, il est parti. Il nous a réconciliés avec Dieu et puis il est parti. Mais encore, son parcours doit être un exemple, un enseignement. Son parcours doit être un exemple, un enseignement. Mais si vous n'avez pas compris, et c'est pas lui qui a venu, et puis il va payer encore, il va faire des trucs encore pour que tu comprennes. Non. Vraiment, cherchez à comprendre. Chaque personne a son chapeau. Chaque personne a son chapeau. Si tu sais que Jésus n'a pas payé son prix, là, tu vas changer ta façon de faire. Si tu sais que Jésus n'est pas mort pour toi, là, tu vas changer ta façon de faire. Et c'est ça. C'est cette parole qui va choquer l'église. C'est cette parole qui va choquer l'église. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Point. Donc, il ne faut pas te dire que le péché que tu commets chaque jour là, ça ne compte pas. C'est ce que j'avais dit au fait. Parce que Jésus a payé le prix, donc le péché que toi tu commets chaque jour là, ça ne compte pas. C'est pourquoi les gens ne font pas, ils ne font aucun effort. Parce que Jésus est mort pour lui. Parce que Jésus est mort pour lui, il est là, il ment seulement. C'est eux qui savent au Ghana pour aller, je ne sais pas quoi, pour venir faire un miracle. On les connaît. On les connaît. Dieu ne fait plus de miracle. Miracle où on touche quelqu'un et puis il est guéri en même temps, il ne fait plus ça. C'est moi qui le dis. Voilà. Quand Dieu va te guérir, c'est-à-dire il va t'amener à comprendre. Dieu va t'amener. C'est un processus. Il va te guérir et puis tu n'as rien compris. Quand on partait crucifier Jésus, tous ceux qui l'ont guéri, ils étaient où? Ils étaient où? Ils n'ont pas oublié ce que Jésus leur a fait, ils ont oublié ça. Donc
c'est aujourd'hui que Dieu va faire miracle. Miracle. Et puis tu as guéri, et puis tu n'as pas compris. Non. Voilà. Le miracle de Dieu aujourd'hui, là, c'est progressif. Quand Dieu va te guérir, c'est de façon progressive. Dieu m'a donné l'autorité de guérir ce qu'on appelle le cancer. Tous les sorts que les sorciers lancent, c'est pas yaya. C'est pas du bluff. C'est pas parce que je suis fort. Mais ça a été un parcours. Ça a été un processus. Et le moment arrivé qui me donne à ça. Nous ne sommes pas loin. Vous verrez les morts ressuscités. Nous ne sommes pas loin. Vous verrez les aveugles qui verront. Vous allez voir les sourds entendre. Vous allez voir les boiteux marcher. Ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Donc, je suis là pour que vous compreniez. Je suis là pour que tu comprennes que le miracle, c'est à toi. Par exemple, tu es un soulard. Par exemple, tu es un drogué. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde te fuit. Tout le monde dit que toi, tu n'as pas réussi. Et puis un jour, tu décides, tu dis, moi, je vais réussir. Et tu commences à faire le combat sur toi-même. Tu commences à mêler le combat sur toi-même. Et puis, demain, quand on va te voir, on dit non, c'est faux, c'est pas lui. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Donc, pardonnez. Changez votre façon de faire. Parce que Dieu vient de façon surprenante. Aujourd'hui, je parle, mais prêtez pas attention. Parce que vous connaissez les grands hommes de Dieu. D'accord? Mais ça va surprendre. Ça va surprendre. Mon temps est arrivé. Je m'en vais au Congo. Le 22 août, je quitte la Côte d'Ivoire. C'est bien planifié. Le 22 août, je ne serai plus ici. Et je vais faire le tour du monde. J'ai choisi le Congo, ce peuple maîtrise. Ce peuple qui souffre à cause de l'ignorance. Comme un pays que le Dieu a béni tant. Mais les gens ne sont pas capables de voir cette bénédiction. Les gens savent faire encore des allégeances avec les démons, avec les diables. Mais vous allez souffrir. Donc je vais au Congo pour que les gens comprennent. Celui qui a compris verra la gloire de Dieu. Celui qui a compris verra la main de Dieu. Ce n'est pas impossible. Il y a ce que tu dois faire. Fais-le. Il n'est pas tard. Fais-le. Voilà. Mais il ne faut pas commencer à faire et puis le faire. C'est-à-dire un pied dedans, un pied ici. Non. Avec Dieu, c'est un engagement. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Hein? Mais hier, on dit possession de foi ou bien quoi. Tu les vois. C'est là, ils sont là. Après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Avec Dieu, c'est un engagement. Avec Dieu, là, c'est un engagement. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Avec Dieu, c'est une décision. Sinon, parce que moi, j'aime la vie, mais tu vois, j'ai arrêté ici à Boubou Blanc. Oui, ça me plaît. Bah, je sais ce qu'il y a gagne dedans. Je sais ce qu'il y a trouve dedans. Oui, vraiment, ouvrez votre cœur à Dieu. Et que vous comprenez que Dieu a fait descendre son royaume. Le royaume de Dieu est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Changez votre façon de faire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Dans ce moment de Pâques, ne soyez pas ignorants. Quand vous êtes au volant, soyez conscients parce que vous avez des enfants à la maison. Quand vous êtes au volant, soyez conscients parce que des gens comptent sur vous pour demain. Parce que votre vie est précieuse. Ne vivez pas comme si c'était le dernier jour. Protégez votre vie. C'est toi qui dois protéger ta vie. Tu as un moto. Sois prudent. Sois prudent. Ne roule pas comme si c'était le dernier jour. Parce que la vie est précieuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.